Et ben, la prochaine étape, c'est leur arrivée en garnison, selon leur choix, hein, le régiment qu'ils ont choisi. Et puis ils vont être accueillis et ils vont entamer rapidement la formation initiale qui dure 14 semaines pour un jeune engagé. Ça, c'est pour ceux qui s'engagent comme engagés volontaires. Et puis ceux qui rejoignent Saint-Mexan, l'école des sous-officiers, eux, ils attaquent un cursus de plusieurs mois de formation comme sous-officiers. Après, quand on les côtoie, y a le goût de l'aventure, il y a le goût du changement, il y a aussi la remise en question, c'est-à-dire la volonté d'aller de l'avant. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre ses actions en cohérence avec ce à quoi on croit. Voilà. Même s'ils ne l'expriment pas de façon si formelle, c'est souvent ce qui fonde la démarche de ces jeunes. Il faut de la volonté, il faut croire en soi, et puis il faut le goût de l'effort. Voilà, les qualités, il suffit de les avoir, même si elles sont un peu enfouies, même si elles sont un peu cachées. On s'aperçoit que dans la formation initiale et dans ce métier, elles vont être révélées assez rapidement. Et on est toujours bluffé par la façon dont les jeunes se comportent et ont vraiment un comportement exceptionnel, notamment en opération. Alors, l'armée de terre, elle recrute 14 000 jeunes français chaque année. Donc c'est vrai que c'est un recrutement qui est important. Euh, est-ce que c'est une façon de régler l'ensemble des problèmes? Je ne pense pas. C'est-à-dire que dans ces volumes-là, ce n'est pas la fonction. La fonction de l'armée, c'est la défense de la nation, les armes à la main. Voilà. Et en tout cas, c'est une opportunité pour des jeunes de se transformer complètement, de découvrir véritablement ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes et de contribuer à cette nécessité pour le pays d'avoir une défense solide. Alors la France est un pays en paix, c'est très relatif. Je pense que les gens qui ont connu les attentats en 2015, que ce soit en janvier à Charlie Hebdo ou au Bataclan, pendant quelques heures, ils n'ont pas eu le sentiment que la France était un pays en paix. Et puis, pour ce qu'elle représente, la France malheureusement, ne vit pas en paix. Voilà, il y a des tas de gens qui contestent la façon dont nous sommes organisés, la façon dont notre société vit, et qui véritablement nous ont déclaré la guerre à travers le monde. Donc, en interne, oui, on a la chance, et c'est une chance véritablement extraordinaire de vivre en paix dans notre société, mais malheureusement, on vit dans un monde qui, lui, ne l'est pas. Voilà.